Il est 7 h à Kinshasa. Bonjour à tous. À la une de ce mercredi 23 septembre 2015, les 3 juges de la Chambre d'appel de la CPI ont réexaminé la peine prononcée à l'encontre de Thomas Lubanga. Selon un communiqué de cette instance, ils ont décidé à l'unanimité qu'il ne convenait pas de réduire la peine de l'ex-chef milicien retenu à La Haye depuis 2006. L'homme avait été condamné en juillet 2012 par la Cour pénale internationale à 14 ans d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable des crimes de conscription et d'enrôlement des mineurs dans les camps des soldats. Une sentence confirmée en appel. Et en politique, 28 partis politiques extra-parlementaires, membres de la majorité présidentielle, ont réitéré leur attachement à l'autorité morale de la majorité présidentielle et chef de l'État, Joseph Kabila. Au cours d'un point de presse, les membres de ces partis ont fustigé et condamné le comportement de cette frondeur et dit soutenir le chef de l'État jusqu'au bout en invitant la population congolaise à la vigilance. Suivez. Nous sommes à la foire internationale de Kinshasa, où se sont donné rendez-vous les membres de 28 partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle. Il est question de livrer à l'opinion tant nationale qu'internationale leur point de vue après l'auto-exclusion de G7, de la majorité présidentielle et les démissions qui s'en sont suivies. Nous ne pouvons que fustiger et condamner un tel comportement, en ce qu'il met en danger l'existence de l'État, de la nation et de la République. Jette en même temps un doute sérieux sur la valeur morale et éthique qui sied au corps de l'élite auquel ces personnes appartenaient. C'est ici pour nous l'occasion d'inviter notre peuple à la vigilance et à la résistance. Ces fidèles à Joseph Kabila veulent également savoir qui sont les vrais commanditeurs, les tireurs de ficelles et les vrais mobiles qui poussent ses compatriotes à cette fuite en avant. Le parti extra-parlementaire de la majorité présidentielle soutient la position du bureau politique et salue la démarche engagée par elle avec courage et détermination. Réitère une fois de plus leur engagement à demeurer au sein de la majorité présidentielle avec fidélité et loyauté. Réaffirme leur indéfectible attachement à la vision politique incarnée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en 100 personnes ainsi qu'à la charte de la majorité présidentielle. Il est plus que temps, selon les membres des partis politiques extra-parlementaires, que l'AMP se requalifie, se reforme pour plus d'efficacité et de cohésion, tourne le dos à toute action visant à conduire au développement des forces centrifuges et surtout dire au revoir à ces passés récents. Dans le même registre, le caucus des élus du peuple du Kasaï réaffirme son attachement à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila, et promet de soutenir sa vision. Nous, députés nationaux de la province du Kasaï, réunis ce mardi 22 septembre 2015, tenant compte du climat politique actuel, déclarons ce qui suit. 1. Dénonçons le comportement antipatriotique du prétendu groupe G7 qui ont écrit dans leur mémorandum des mots calomnieux et mensongers à l'égard de l'autorité morale de la majorité présidentielle, son Excellence Joseph Kabila Kabange. 2. Désapprouvons la démarche entreprise par les dissidents de la majorité présidentielle tendant à faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y aurait absence du débat démocratique au sein de notre plateforme. 3. Félicitons le président de la République, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle pour les réformes administratives et politiques entreprises dont notamment celles liées au découpage territorial telles que prônées par la Constitution et les lois nationales. 4. Confirmons notre appartenance comme toujours à la majorité présidentielle. 5. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle. 6. Soutenons les institutions de la République ainsi que leurs animateurs. Restant dans ces chapitres, le Front pour le dialogue inclusif qui a fait une déclaration estime qu'il est grand temps de promouvoir le dialogue et éviter la logique de confrontation en adoptant celle de l'entente et des échanges fructueux. On écoute ici l'une des cadres de ce mouvement citoyen. La lettre du G7 rendue publique
au courant de la semaine qui vient de s'achever, a fait grand bruit dans les médias ainsi que dans les cercles privés locaux et lointains. Le dialogue était et restera toujours dans notre pays d'une immédiate et impérieuse nécessité car il offre un cadre consensuel pour l'identification de tous les problèmes qui préoccupent les citoyens congolais de tous bords et la recherche de solutions y relatives. Nous ne pouvons pas naviguer à vue d'œil jusqu'au moment où nous nous trouverons dans l'impasse. Gouverner, c'est prévoir, dit un adage. Eh bien, prévoyons en dialoguant, évitons la logique de la confrontation et adoptons celle de l'entente et de l'échange fructueux. Le FDI pense que l'on peut dès à présent mettre certains garde-fous aux conclusions des travaux et résolutions du dialogue. Prévoir et mettre en place un dispositif fait de mesures qui conviennent et sécurisent toutes les parties, tout en garantissant contrôle et intervention à l'encontre de toute tentative d'action non concertée et non consensuellement décidée. Le mandat de Martin Kobler touche à sa fin et donc le patron de la mission des Nations Unies en RDC a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Outre cet entretien, Aubin Minaku a reçu le nouveau représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, Mamadou Diallo. Le président de la Chambre basse du Parlement a également échangé avec la délégation des opérateurs des télécommunications. Après avoir passé des ans en RDC à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, Martin Kobler devra quitter les territoires congolais dans le prochain jour pour une autre affectation. Après l'Irak et la République démocratique du Congo, la prochaine destination de Kobler n'a pas encore été révélée. Parmi les faits marquants de son mandat, on note la collaboration avec les FARDC dans la victoire finale contre le rebelle du M23. Ça passe très très vite et c'était ma dernière réunion, malheureusement, avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. La chute des M23, ça a vraiment développé une certaine dynamique ici. Aujourd'hui, vous avez des îlots de stabilité au nord Kivu, au sud Kivu. C'était la période la plus satisfaisante de toute ma vie professionnelle. Si Kobler quitte la République démocratique du Congo, Mamadou Diallo arrive, affecté en RDC, comme représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Reçu en audience par Aubin Minaku, il promet sa franche collaboration aux autorités de la République démocratique du Congo. C'est ça ma feuille de route, venir au Congo en tant que frère africain, m'investir auprès de mes frères et sœurs congolais et congolaises et travailler à améliorer les relations et à m'assurer que les ressources, les compétences et l'assistance que les Nations Unies peuvent avoir sont mobilisées en soutien aux efforts du gouvernement dans le cadre du développement du Congo. Dans le but de réglementer les secteurs des télécommunications, les opérateurs économiques œuvrant dans ces domaines ont été reçus en audience par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minaku Ndialandjoko. Objectif à plaider pour le vote de la loi sur la télécommunication. Par anticipation, on est venu voir le président et nous sommes rassurés par son attitude et les réponses qu'il nous a données. Il nous a rassurés que l'État congolais a pour mission de pouvoir protéger les investisseurs. Coopération RDC-Corée du Sud, comment rendre la main-d'œuvre informelle, formelle? La question était au centre des discussions mardi entre le vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi Willy Makiashi et l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, Ki Chuan-Kwan. Ce dernier a fait savoir que son pays compte former les jeunes Congolais dans plusieurs domaines pour favoriser l'emploi. Vous allez bien? C'est un entretien qui a duré près de 30 minutes. Le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi et l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC ont parlé du renforcement de la coopération entre Kinshasa et Séoul. Le but de la rencontre d'aujourd'hui avec le ministre, c'était de discuter premièrement comment rendre la main-d'œuvre informelle, formelle, et
sur cette base-là, nous avons parlé aussi de l'expérience coréenne en cette matière. Et en conclusion, nous avons pu obtenir du ministre qu'il envoie une lettre avec des détails à l'ambassade. Cela permettra à ce qu'ensemble, avec mes collaborateurs, nous puissions savoir de quoi il est question. Et ensuite, nous allons donner notre rapport à la hiérarchie. Et cela permettra à ce que nous puissions savoir dans quel domaine nous allons avoir notre partenariat. Le pays de Park Geun-hye compte également former les jeunes Congolais dans différents domaines pour favoriser l'emploi des jeunes. Sa réaction était positive parce que là-dedans, outre ce que je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de l'expérience de la Corée, j'ai pu partager avec le ministre le fait que la Corée a plutôt initié son industrialisation, ce qui a conduit à créer encore plus d'emplois et ce qui a fait que les employés, ceux qui ont bénéficié de cette formation-là, ont pu contribuer au développement du pays en payant des taxes et tout. Nous basons de l'expérience de la Corée. Qu'est-ce que la Corée a fait? Nous allons discuter avec la partie congolaise, échanger et voir comment adapter les réalités de la Corée ici en RDC. Les relations entre la RDC et la Corée du Sud sont au beau fixe. Les deux pays ont signé en 2011 un accord de coopération économique et technique. Actuellement, la Corée du Sud est classée 12e puissance économique mondiale. Autre titre, l'UDPS, toujours dans la tourmente. Un groupe de frondeurs vient d'annoncer la destitution d'Étienne Tshisekedi. André Alonso, les groupes de frondeurs qui parlent déjà de la restructuration du parti veulent préparer un nouveau congrès d'ici décembre. De son côté, le porte-parole de l'UDPS parle d'une comédie de mauvais goût. Rendons-nous au Congo-Brazza après un long silence suite au dialogue des Sibiti. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, se prononce sur l'évolution des institutions. Il laisse au peuple le choix de faire évoluer ou non le texte en vigueur dans son pays via un référendum qui sera organisé dans les tout prochains jours. Le président congolais l'a annoncé mardi dans un message à la nation sur la télévision nationale. On écoute Denis Sassou Nguesso. Il est 20h lorsque la télévision congolaise annonce le message du président de la République à la nation. Faut-il changer ou non la constitution en vigueur dans notre pays? À l'ordre du jour, notamment les recommandations du dialogue convoqué il y a peu, dont les participants ont opté pour des réformes constitutionnelles. Les participants au dialogue ont, par consensus, selon leurs propres termes, opté pour les réformes institutionnelles, s'en remettant au président de la République, initiateur du dialogue, pour qu'il en tire les conséquences conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Le président du Congo a également souligné que le pouvoir revient au peuple. Lui, alors lui seul, doit décider du destin du pays, d'où la nécessité d'organiser un référendum dans le délai. J'ai retenu que les Congolais ne veulent pas que l'on décide à leur place. Ils ne veulent pas qu'on leur impose un idéal. Ils ne veulent pas non plus qu'on restreigne ou qu'on les prive de leur liberté. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État. Le gouvernement déterminera des modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un proche horizon. Denis Sassou Nguesso a exhorté les Congolais d'aller aux urnes en toute quiétude pour l'intérêt de toute la nation congolaise. L'aventure et le désordre ne relèvent pas de la démocratie.